Hello, c'est Morgane, votre amie qui vous veut du bien. Je vous souhaite à toutes et tous une merveilleuse année 2026. Aujourd'hui, depuis la perle du Pacifique, l'île de Bora Bora, je vous résume les découvertes de deux experts mondiaux. D'abord, la découverte qui a valu le prix Nobel de médecine en 2016 à Yoshinori Ohsumi sur l'autophagie. Ensuite, comment utiliser le jeûne intelligemment selon les principes de Mindy Pearls pour activer le renouvellement cellulaire naturel du corps. L'objectif est de se protéger contre le vieillissement prématuré de certaines cellules et organes en comprenant ce que le corps sait déjà faire et comment l'activer au bon moment. Avant toute entreprise, s'il vous plaît, parlez-en à votre médecin. Alors, commençons par Yoshinori Ohsumi, qui a étudié une question fondamentale: que fait une cellule quand elle manque de ressources? Sa réponse a bouleversé la biologie moderne. Il a montré que, dans ces moments-là, la cellule ne s'affaiblit pas. Au contraire, elle active un mécanisme de nettoyage et d'optimisation appelé l'autophagie. Alors, qu'est-ce que l'autophagie? Le mot peut paraître technique, mais son sens est très simple. Auto signifie soi-même, phagie signifie manger. L'autophagie, c'est la capacité qu'a une cellule à se manger elle-même intelligemment. Pas pour s'autodétruire, mais pour survivre. Concrètement, la cellule ralentit les fonctions non essentielles, élimine ce qui est abîmé et recycle ce qui peut l'être pour continuer à produire de l'énergie. C'est un mécanisme de survie, mais aussi de longévité. Cette découverte a prouvé deux choses majeures. 1. L'autophagie est indispensable à la survie cellulaire. Et 2. Quand elle fonctionne bien, elle protège contre le vieillissement prématuré et de nombreuses maladies. Un point clé, souvent mal expliqué, concerne l'énergie. Quand nous mangeons en permanence, même de façon saine, les cellules produisent de l'énergie facilement à partir du glucose. Quand l'apport alimentaire diminue, elles doivent devenir plus efficaces. Elles optimisent alors la production d'ATP, la monnaie énergétique de la cellule, en recyclant intelligemment leurs propres ressources. L'ATP est la molécule d'énergie universelle de notre corps. Chaque fois qu'une cellule doit faire quelque chose, bouger, réparer, penser, se défendre, elle utilise de l'ATP. Quand l'apport alimentaire diminue, les cellules optimisent la production d'ATP, se débarrassent de ce qui ne fonctionne plus, optimisent ce qui reste et se réorganisent pour durer. Moins de gaspillage, plus d'efficacité. C'est exactement ce que permet l'autophagie. Alors, le lien avec le jeûne est donc logique. Le jeûne n'est pas une thérapie magique. C'est simplement le signal qui dit au corps: tu peux passer en mode réparation. Manger sain est très utile, mais n'active pas l'autophagie. Le jeûne est le moyen le plus efficace de l'activer. Il en existe d'autres, comme le sport, mais pas n'importe lequel. Le HIIT, High Intensity Interval Training ou exercice fractionné, permet l'autophagie ciblée sur certains muscles. Voyons maintenant les recommandations de l'experte mondiale du jeûne, Mindy Pearls. Attention, une fois de plus, avant d'en entreprendre un, parlez-en avec votre médecin. Alors, premier type de jeûne, le jeûne de 16 heures. C'est le plus accessible et le plus durable. On arrête de manger le soir et on prend son premier repas le lendemain vers midi. Ce type de jeûne améliore la sensibilité à l'insuline, stabilise l'énergie, réduit les fringales et commence à activer les mécanismes de nettoyage cellulaire. C'est une excellente base. Alors, 2. Le jeûne de 24 heures. Ici, on saute une journée complète de repas, par exemple du dîner au dîner. Les bénéfices sont plus profonds. Le corps bascule plus franchement vers l'utilisation des graisses, notamment les graisses viscérales. L'autophagie, c'est-à-dire la prévention du vieillissement cellulaire, est plus marquée et l'inflammation baisse. Ce type de jeûne doit rester occasionnel. Toutes les 2 semaines pour les hommes au maximum. Pour les femmes réglées, il doit être pratiqué après les règles, donc c'est plus sage de le faire mensuellement au maximum. Enfin, les jeûnes plus exigeants, le jeûne de 48 heures ou plus. Alors, on entre ici dans un jeûne plus avancé. Les mécanismes de réparation cellulaire sont fortement activés, la production d'énergie devient très efficace et le corps se recentre sur l'essentiel. Ce type de jeûne n'est pas recommandé pour tout le monde. Il doit être réservé à des personnes en bonne santé, bien informées et pratiqué rarement, 2 à 3 fois par an au maximum. Comment bien remanger après un jeûne? Alors, c'est un point crucial, souvent négligé. Après un jeûne de 24 heures ou plus, le corps est très réceptif. Il faut donc reprendre l'alimentation en douceur. On commence par des aliments simples et faciles à digérer, idéalement de bonne graisse, comme un demi-avocat, des protéines de qualité, comme par exemple des œufs, et des légumes, plutôt cuits pour le premier repas.
Pas de sucre ni d'aliments ultra transformés dans les 48 heures qui suivent un jeûne de 24 heures ou plus. Bien remanger permet aussi de prolonger les bénéfices du jeûne. Mal remanger en revanche les annule partiellement. Conclusion, le jeûne n'est pas une mode, ni l'autophagie un concept abstrait. C'est un mécanisme fondamental, reconnu par un prix Nobel, que l'on peut activer simplement en respectant le rythme naturel du corps pour prévenir le vieillissement cellulaire. Si cette vidéo vous a été utile, s'il vous plaît, abonnez-vous et partagez-la. On avance ensemble. À très vite.